Bonjour à tous, moi c'est Cyril et aujourd'hui je vais vous parler d'échange. Pourquoi, comment, etc. Nous vivons déjà dans un système d'échange. On échange notre temps, notre savoir, notre expérience contre de l'argent. Ça s'appelle le système capitaliste, je sais pas si parmi vous il y en a qui connaissent, peut-être. Ah oui, dans ce système il y a une taxe de l'État au passage, dans la popoche. Et si on optait pour un système court, ou simplement que nous l'envisagions. Alors, au fur et à mesure de notre vie, on a assimilé des connaissances, du savoir, de l'expérience, mais aussi du matériel parfois qui nous sert plus, ou qui nous est plus utile tout simplement à ce moment-là. Nous savons maintenant créer grâce à nos mains des objets, ou résoudre des équations, ou faire des papiers simplement. En somme, nous avons une multitude de connaissances, de talents. Je vous invite d'ailleurs à lister vos compétences. Ça fait du bien à l'ego parfois. Donc après avoir listé nos compétences, que pouvons-nous mettre dans la balance pour un échange? Que pouvons-nous envisager d'ajouter? Eh bien, du matériel, comme je l'ai cité plus haut. Ainsi, en plus, ce matériel sera de nouveau utilisé et donc pas produit encore et encore. Petit geste pour la planète. Des créations pour les manuels, cela permet de se faire plaisir en créant. Et pour les non manuels, cela permet d'avoir de l'artisanat qui, à mon sens, a une vraie âme. Du savoir, au lieu de payer encore et encore pour de la connaissance, qui à mes yeux d'ailleurs une des pires infamies de l'humanité, bref. Nous pouvons envisager d'instruire, d'expliquer, d'apprendre sur la connaissance que nous avons acquise. Et en dernier, je finirai par le temps. Le temps que vous pouvez mettre à disposition pour accéder à cet échange. Car après tout, aujourd'hui, nous donnons notre temps à un patron pour avoir de l'argent, pour pouvoir acheter ce que nous désirons. Et si nous donnions de notre temps directement à la personne qui détient l'objet que nous désirons? Que nous désirons? Moi et le français, c'est pas au top. Est-ce qu'on ne gagnerait pas du temps? Vous avez 3 heures. Non, je déconne. Donc pour résumer, en gros, pour un échange, nous avons notre savoir, compétences, connaissances, des objets qui ne nous servent plus, que nous avons emmagasinés, des créations potentielles et du temps. Déjà, c'est énorme. En termes de choses à potentiellement pouvoir échanger, c'est énorme. Et j'en ai oublié un, c'est ce que j'appelle les acquis. Par exemple, une maison, une voiture, au fur et à mesure du temps, vous avez acquis des choses. Mais vous avez acheté une maison il y a 30 ans, vous aviez des petits-enfants, maintenant vous avez 2 chambres vides. C'est des choses que vous pouvez mettre potentiellement en prêt qui vont servir lors d'un échange. En prêt, vous pouvez mettre à disposition et le but c'est que l'accord convienne à tous. C'est pour ça que j'appelle ça des acquis. Pourquoi l'échange ? Pour moi, ce que je vais vous dire va être très personnel, mais cela amène plus de fraternité. On est directement en lien avec l'humain et on va négocier directement. Donc, pour moi, c'est ce rapport humain qui ramène plus de fraternité, évidemment. Et en termes d'écologie, cela permet de redonner de la valeur aux objets d'occasion et ainsi diminuer la production mondiale. Donc voilà, c'était une petite capsule sur les échanges possibles. Je vous invite à partager, à commenter ou à poser des questions ou tout autre. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de petits gestes pour une grande cause. Merci à tous.